Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui montre bien que l'homme tient à la paix et à la sécurité. Ici, au niveau de la nation, nous avons vu comment, par sa volonté, le grand banditisme qui gangrénait nos grandes villes a été arrêté quand il a décidé d'en mettre un stop. Cela a été fait. Et au niveau des inquiétudes qui taraudaient certains esprits dans certaines régions de notre pays, le chef de l'État a rassuré à travers ses actions de paix et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est un moment symbolique puisque cet événement se tient dans ce stade qui est dénommé stade de l'unité, ici dans le complexe sportif de la Concorde de Kintelé. Ce n'est pas rien, le choix n'est pas anodin, c'est pour montrer, en tout cas, aller plus loin dans cet élargissement du processus de la paix, de la sécurité, du vivre ensemble et de l'unité du peuple congolais, tous arborant le drapeau national pour montrer que c'est un événement national, un événement qui appelle à l'implication de tous les Congolais de tous bords, de toute obédience, de toute religion, de toute catégorie socio-professionnelle, de toute force politique, de la société civile, des associations, et toutes ces forces mobilisatrices qui, grâce à leurs actions, ont mené ces populations ici au stade de Kintelé pour que chacun vive cet mouvement et puisse le vivre dans sa chair et dans son sang et le marquer en tout cas dans sa tête à jamais et pourquoi pas demain le raconter à sa progéniture. En effet, Ali France et Tokabeka, vous l'avez si bien dit, en ce jour le soleil s'est levé au stade de la Concorde de Kintelé. Dans la paix, l'unité, le travail et le progrès, eh bien, les Congolais se sont fortement mobilisés. Ils sont venus des 15 départements de la République et dans les gradins nous apercevons comment les Congolais sont en train d'agiter les drapelets vert, jaune, rouge, parés aux couleurs de la République, les uns habillés en jaune, les autres en vert, d'autres encore en rouge. Et bien les Congolais viennent ici témoigner leur attachement au premier des citoyens congolais. Nous citons avec la République de Nessasou, la République de Nessasou. Oui, Ordel Biakoro Malonga, vous l'avez dit, hein, les populations se sont déplacées en masse pour assister à la cérémonie d'investiture du chef de l'État qu'elles ont elles-mêmes plébiscité les 12 et 15 mars dernier avec un taux de près de 95% de suffrage exprimé. Donc il n'est que normal que nous voyons cette foule affluer ici. Il faut le dire que certains sont partis de leur maison depuis 5 heures jusqu'à 6 heures du matin déjà. Il y avait des gens dans ce stade pour assister à cette investiture. Et n'oublions pas que le chef de l'État a déjà eu à remettre la nation congolaise entre les mains de Dieu. Et voilà pourquoi dès l'entame de la cérémonie, nous avons assisté à des prestations des orchestres dits religieux. J'ai reconnu la sœur Avounou qui a rendu grâce à l'Éternel. L'élection présidentielle s'est déroulée en paix, la proclamation des résultats également. Et aujourd'hui, nous assistons à la prestation de serment qui va se dérouler dans la paix également. Preuve que l'Éternel s'est manifesté dans notre nation comme Jéhovah Shalom. Et n'oublions pas que la Bible le déclare, si je peux me permettre de citer ce passage de Romains 13, le premier verset, je cite, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. » Fin de citation. La population vient donc, à travers sa présence, manifester sa soumission à l'autorité suprême, Denis Sassou Nguesso, qui est établie par Dieu, une façon pour les chrétiens qui sont dans cette salle d'obéir à cette parole divine qui recommande la soumission aux autorités, car toute autorité vient de Dieu. C'est l'occasion aussi pour nous de rappeler que le chef de l'État a été plébiscité parce qu'il a eu à présenter un programme de société, ensemble accélérant la marche vers le développement, que les Congolais ont accepté à leur grande majorité.
Et aujourd'hui, c'est le tout premier jour de ce quinquennat qui commence. Il n'y a pas de raison que ceux qui ont les moyens de faire le déplacement de Kintélé restent chez eux pour assister à ce jour depuis leur maison, Ordel Biako. Oui, Nevi Kessel Mungelengolo, du projet de société du président de la République 2026-2031, accélérant la marche vers le développement. D'abord, pour l'histoire, on retiendra que ces 2 dernières décennies, le président de la République, mieux le candidat Denis Sassou Nguesso, a fait le choix de thématiser ces projets de société qu'il propose au peuple congolais pour solliciter ses suffrages. Ainsi, nous avons connu la nouvelle espérance, le chemin d'avenir qui basculait le Congo de l'espérance à la prospérité, du développement qui, de toute évidence, serait salutaire pour tous. Ici, on peut reconnaître que si le lancement de la marche vers le développement naguère était aisé, sa mise en œuvre se fait dans des conditions encore plus difficiles pour les 6 axes retenus, à savoir mettre les femmes et les hommes au cœur du développement, conforter le rôle stratégique de l'État dans l'économie et la sphère sociale, consolider et pérenniser la croissance économique inclusive pour la diversification et les réformes économiques, préparer les jeunes à l'emploi pour la formation qualifiante, arrimer le pays au développement de l'économie numérique, poursuivre les réformes institutionnelles. Arrive ensuite, ensemble, poursuivons la marche 2021-2026. Il s'agissait ici de la continuité de la marche vers le développement enrichi et actualisé en s'appuyant cette fois-ci sur 9 axes, à savoir la consolidation des fondements du vivre ensemble, la relance de l'économie et la création des emplois, le développement soutenu de l'agriculture au sens large, le progrès social pour tous, l'appropriation du développement durable, l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics, la redynamisation de la vie culturelle nationale, la revitalisation des sports et la réorganisation de la diplomatie, la contribution à la paix et à la stabilité en Afrique et dans le monde, sachant qu'aucun développement n'est envisageable sans la paix. Le projet de société 2026 accélérant la marche vers le développement. Pour cette thématique du projet de société du candidat à sa propre succession réélu, Denis Sassou Nguesso, il tient de souligner d'entrée de jeu que la première moitié de la décennie 2020 avait été marquée, comme nous avons à effleurer, supra par un mode en proie au déchirement, guerre militaire, guerre commerciale, ça, création des organisations parallèles, là, les mêmes problèmes auxquels est confronté notre continent en général et la République du Congo en particulier, faisant partie, bien entendu, de cet ensemble régional. La conséquence fâcheuse, c'est que notre pays a vu sa marche vers le développement annoncé, le quinquennat passé ralenti par ses chocs exogènes, notamment la redoutable épidémie de Covid-19, dont les séquelles sont encore visibles, et la décélération de l'économie mondiale du fait de la baisse des prix des matières premières, notamment le prix du baril de pétrole, notre principale source de revenus, soit 80% des recettes de l'État. Alors au regard de ce qui précède ce projet de société du nouveau président réélu sur la base duquel il a été plébiscité à 94,90% par le souverain primaire, 2026 et 2031 seront les années de l'intensification des efforts de développement. L'ambition demeure l'amélioration de façon significative et durable des conditions de vie de tous les Congolais. C'est d'ailleurs le principe sacro-saint d'un gouvernement, assurer un mieux-être à son peuple. Ce projet de société dit l'accélération de la marche vers le développement s'articulera autour de 10 actes stratégiques, bien plus que le projet de société du quinquennat passé que nous allons égrener au cours de ce commentaire.
Ben Opena, ici au stade de l'Unité de Kintélé. En tout cas, le stade vit, on peut dire que le peuple a tenu parole. Le peuple dans son ensemble, dans sa diversité, est arrivé ici au stade de l'Unité de Kintélé pour dire merci à ce qu'on appelle désormais un camarade, le timonier, le bâtisseur infatigable, Denis Sassou Nguesso, qui va prêter serment dans quelques instants. Le stade vibre ici. Alors cela nous rappelle les grands derbys de l'époque de Diable Rouge avec des grands joueurs comme Ndomba le Géomètre, Bamboula Mbemba, Jonas Tolsa, Okambono le Sorcier. En tout cas, les musiciens ne sont pas restés en marge de cette grande fête, une fête nationale, parce qu'ici, il ne s'agit pas des militants d'un parti, il ne s'agit pas des militants de l'opposition, il ne s'agit pas de l'association politique de la majorité, il s'agit du peuple congolais qui vit à l'unisson, qui porte haut et loin l'écho d'un peuple qui a fait le choix de la stabilité, de la paix et du développement. Alors, pour parler donc des artistes musiciens, c'est aussi une façon de dire merci à Denis Sassou Nguesso, qui a toujours eu, en tout cas, un regard particulier vers la culture, sur la culture. Là, avant ces artistes qui pressent, nous avons vu Clémence Aboulou, en tout cas un artiste qui évolue dans le secteur de la musique religieuse, signalant que Denis Sassou Nguesso, depuis les années 80, a toujours boosté ce secteur de la musique religieuse. Pour la petite histoire, dans les années 70, le président Marien Ngouabi, qui avait eu l'accord du cardinal Émile Gayenda, avait associé les grands choristes de la place pour former la chorale du parti qui avait finalement chanté des chants patriotiques exaltant la paix, l'unité des peuples. Et c'est suite à cette bonne volonté que nous avons eu des titres comme Ndenge Tokumisa, Marien Ngouabi. Et après Marien Ngouabi, le président Denis Sassou Nguesso a poursuivi cet élan. Et c'est suite à cette volonté également que nous avons eu des titres comme Losa Konayo président, Mokitani, Ya Marien Ngouabi. Et il faut aussi noter que Denis Sassou Nguesso, c'est l'unique président de ce pays qui a doté le monde culturel d'un grand studio liagué qui a modernisé la musique, pas seulement au Congo mais à travers le continent. C'était le plus grand studio de l'Afrique et c'est Denis Sassou Nguesso qui l'a installé après avoir remarqué les phases de présenter la SOCODI, la Société Congolaise de Disques. Il faut dire donc merci à ce visionnaire, c'est la marque de grands hommes. Oui, on est Serge Binominata, vous faites bien de souligner ce volet culturel avec des fortes actions du président de la République en faveur de la promotion de la musique au niveau national et au niveau africain. On n'oublie pas ce magnifique projet qui porte, le Congo porte à travers cette volonté affichée du chef de l'État, le FESPAM, le Festival panafricain de musique qui se tient normalement tous les 2 ans. Ici au niveau du Congo, et on a assisté récemment à la dernière édition qui a vu arriver à Brazzaville de nombreux artistes qui ont donné rendez-vous à Brazzaville comme capitale de la musique à ce moment-là, et cela honore l'Afrique et l'identité africaine à travers ces projets. En tout cas, nous sommes toujours ici au stade de l'Unité, le chef de l'État, et donc il a toujours été la star de notre pays, mais encore plus aujourd'hui à travers cette cérémonie qui lui est particulièrement dédiée, cette cérémonie qui va marquer en tout cas son entrée en fonction en tant que président de la République réuni récemment par l'ensemble du peuple congolais. Cette élection, comme l'a dit précédemment mes collègues, ce plébiscite le tient en tout cas à travers ce projet qui a présenté aux Congolais, et le chef de l'État est en tout cas droit et pugnace dans cette dynamique qui donne aux Congolais de poursuivre la marche du développement du pays. Ce projet qui a démarré en 2002 et qui s'est poursuivi à travers les différentes élections. Aujourd'hui, la proposition que le chef de l'État a fait aux Congolais, c'était donc l'accélération de la marche. Après donc le projet qui précédait ensemble, poursuivant la marche, là où il proposait aux Congolais des actions à travers 9 axes et même structurés en
trois pôles de gouvernance, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive, la gouvernance sociale et solidaire. Et ils mettaient en avant ce concept État protecteur pour emmener les populations congolaises à croire en l'État et à compter sur l'État pour leur avenir et pour leur bien-être social et également pour leur sécurité. Et on a vu à travers ce mandat de mission combien le président s'est donné en tout cas corps et âme pour offrir le meilleur aux Congolais malgré les conjonctures difficiles, puisque nous rappelons que ce mandat démarrait en pleine crise de Covid-19 et également la crise économique nous frappait plusieurs États à travers le monde. Et là, le Congo n'était pas non plus épargné, mais grâce aux efforts du chef de l'État, le Congo a connu un moment de relèvement incroyable qui l'a emmené jusqu'à aller au-delà des espérances, puisque nous avons assisté tout au long de ce mandat à l'érection et à l'inauguration des infrastructures dotées aux Congolais par le chef de l'État, notamment au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des routes, et j'en passe. Nous savons que beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait. Et cela marque bien évidemment cette volonté affichée du chef de l'État à travailler d'arrache-pied pour offrir le meilleur aux Congolais. Et cela se relaie aujourd'hui à travers ce projet d'accélération de la marche qu'il a. Et là, le président donne beaucoup de promesses aux Congolais, notamment à travers ces actions qu'il mènera ensemble avec les Congolais pour que chacune et chacun puisse contribuer au développement de notre pays. Ce projet accélérant la marche vers le développement s'articule en 10 points essentiels, à savoir la mobilisation des ressources financières publiques additionnelles. Oui, puisqu'il s'agit de l'accélération de la marche, il s'agit également d'amplification de l'action pour que les résultats arrivent de manière assez rapide pour que les Congolais en jouissent pleinement. Au deuxième volet, nous avons l'accroissement des investissements dans le capital humain. Oui, là on voit le volet formation pour au niveau du Congo, nous disposions de la main-d'œuvre de qualité. Il y a également le renouveau de la lutte contre les comportements déviants des agents de l'État. Oui, nous savons bien que plusieurs mots gangrènent les structures étatiques et l'autorité suprême de la nation, donc le président de la République, est conscient de ce problème et tient à y remédier à travers sa action. Au cours de ce mandat, nous avons assisté à la réforme de la fonction publique et de la chose de l'État. Ces projets qui sont portés par le ministre délégué en charge de la réforme de l'État, Louis-Joseph Mounier, aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons vu comment des textes ont été mis en place et prêts à être appliqués pour la réforme effective de la fonction publique et de notre système étatique. Il y a d'autres points comme la dynamisation de l'économie nationale, la priorisation de l'agriculture et l'industrie. Et là, on a aussi beaucoup à dire, à savoir que le chef de l'État qui portait à bout de bras ce projet a permis aux Congolais d'assister très récemment à l'inauguration de la grande foire agricole, puisque le développement d'une nation ne dépend pas que des ressources minières, comme nous avons eu l'habitude de nous appuyer que sur le pétrole et aussi le bois, mais le chef de l'État nous emmène dans un autre volet, à savoir l'agriculture qui va apporter des emplois, qui a déjà commencé à apporter des emplois au niveau de la jeunesse et qui emmènera également les Congolais à consommer local à travers des productions qui sortiront des terres congolaises et à travers tous ces projets mis en place, notamment les zones agricoles protégées mises
en exécution par le ministère de l'Agriculture. Et nous avons vu à travers cette grande foire agricole comment les produits sont venus de partout du Congo pour être présentés au public et montrer que nous aussi au Congo, on sait bien cultiver la terre et on sait bien valoriser nos ressources locales. Il y a également un autre point qui est intitulé la création des emplois au plus grand nombre. Oui, la création des emplois à travers tous ces projets qui sont mis en place, la poursuite du déploiement des infrastructures de base et de développement, la promotion de la recherche scientifique, l'innovation technologique et le progrès technique, l'approfondissement des droits sociaux, la préservation d'un environnement sain pour la population. Donc autant de projets qui se constituent en promesse que le chef de l'État donne aux Congolais au cours de ce mandat qui débute à partir d'aujourd'hui. Orbel Biako. À l'île France et Tokabeka, vous l'avez dit, on va le répéter une fois de plus. Les Congolais sont venus de partout, par-dessus tous les clivages. Eh bien, c'est tous les Congolais qui se sont rassemblés ici pour témoigner une fois de plus leur attachement au premier des citoyens congolais, Denis Sassou Nguesso. Les Congolais qui sont venus ici, on va dire comme une seule âme, un seul peuple. Et nous voyons que la musique s'est invitée à la cérémonie pour agrémenter ce moment historique de notre pays, la République du Congo, entre mobilisation des ressources financières publiques additionnelles, investissement accru dans le capital humain, lutte renouvelée contre les comportements déviants des agents de l'État, et bien, les Congolais vont tous ensemble accélérer la marche vers le développement. C'est dire que chacun y apportera sa pierre à l'édifice pour ce Congo que l'on veut prospère, pour ce Congo que l'on veut organisé, mieux bâti, un héritage pour la prospérité. Et nous le voyons ici dans les gradins, les Congolais sont là, ont répondu présent. La fanfare kimbangiste, il faut le signaler, est aussi de la partie. Elle a toujours agrémenté les cérémonies du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pendant la campagne, avant et encore aujourd'hui, le temps de cette cérémonie qui sera, on va le dire, une cérémonie importante pour la mémoire collective. Brice Aristide Benza. Merci bien, Ordre Diatouro Malonga. Effectivement, comme d'aucuns le constatent, le stade de l'unité de Kintélé, situé dans le complexe sportif de la Concorde, est en train de vivre un grand événement avec une ambiance qu'on ne saurait décrire avec exactitude, tellement qu'il y a trop de détails ici. Vous voyez bien occupé par la population. Les citoyens, les Brazzavillois venus de tous les arrondissements ont souhaité venir ici au stade, vivre cet événement. Dans quelques instants, nous allons vivre la partie officielle avec le déroulement de la cérémonie, avec tout le cérémonial qui était prévu pour cette cérémonie. Donc, de temps en temps, la partie est agrémentée par des orchestres, il y en a de la musique, nous avons de la musique religieuse, nous avons de la musique dite profane. Et ça se passe jusqu'ici, très bien ici, au stade de l'unité. Rietoni Luboko, vous qui êtes habitué des stades, essayez un peu de nous décrire, vous ressentez ici. Brice Aristide Benza, il faut reconnaître que ça fait plusieurs années que les Congolais n'avaient plus foulé ce stade de l'unité parce qu'il a tout simplement été en service pendant plusieurs années et le président a décidé de faire cette cérémonie d'investiture ici au stade pour régler un problème, celui de rénover ce stade afin de donner un nouveau souffle au mouvement sportif congolais. Un stade, on le rappelle, construit en 2015 et inauguré le 1er septembre de la même année à l'occasion donc des Jeux africains qui se sont déroulés à Brazzaville du 4
au 19 septembre. Les Congolais donc ont pris d'assaut ce bijou architectural qui va donc être témoin de l'histoire moderne de notre pays, car pour la première fois au Congo-Brazzaville, l'investiture du président de la République aura lieu dans ce stade et nous sommes donc les témoins privilégiés. Vous savez, l'histoire, il y a ceux qui l'écrivent, ceux qui la lisent et ceux qui la font. Nous allons vivre l'histoire. Donc nous continuons d'attendre le début de cette cérémonie. Nous rappelons que la cérémonie d'investiture ne concerne pas une partie des Congolais, mais tous les Congolais. Voilà pourquoi le président, qui ne pourra pas se lever devant tous les Congolais, va donc prêter serment devant le drapeau de la nation qui représente la nation tout entière. Cette cérémonie représente la légitimité démocratique. C'est le moment où le président choisi par le peuple est officiellement reconnu comme le chef de l'État. On passe donc du résultat électoral à l'exercice concret du pouvoir. C'est une cérémonie qui incarne la continuité de l'État. C'est un acte de serment et d'engagement. Le président va prêter serment de respecter la Constitution, de protéger le pays et de servir la nation. La cérémonie a une dimension de rassemblement national, comme vous pouvez le constater par l'afflux massif des Congolais. Elle réunit les différentes composantes de la société et sur le plan international, elle envoie un signal de crédibilité et de reconnaissance, étant donné que la présence des chefs d'État qui ont foulé le sol congolais depuis hier et qui seront ici tout à l'heure montre que le nouveau chef d'État est reconnu par ses pairs. Donc c'est un moment de mise en scène du pouvoir également à travers les différents symboles que le président va porter aujourd'hui. Dadji aussi là. C'est vrai, Anthony Louboko, nous sommes ici dans ce stade de l'Unité, un stade qui est pratiquement à guichet fermé. Les Congolais témoignent de leur amour à Denis Sassou Nguesso. Les 2 500 000, plus de 2 500 000 personnes qui ont voté, qui ont glissé leur bulletin dans l'urne. Un échantillon est venu aujourd'hui témoigner de son amour au président de la République réélu à 94,90%. Vous voyez, tous les âges sont représentés. Vous voyez les jeunes, vous voyez les anciens, vous voyez les femmes, vous voyez les personnes âgées. Voilà, Denis Sassou Nguesso fait l'unanimité et le président de la République va certainement dans quelques minutes arriver ici dans ce stade pour que cette cérémonie grandiose, cette cérémonie extraordinaire puisse se tenir. Il faut dire que nous avons passé une période pré-campagne, campagne et post-campagne extraordinaire. Nous avons eu une élection qui témoignait de la maturité politique du peuple congolais. Nous avons eu une élection qui témoignait aussi des valeurs de notre démocratie et ces valeurs aujourd'hui ont traversé les frontières puisque aujourd'hui avec le président de la République, certains de ses homologues ont fait le déplacement pour témoigner de leur amitié à la République du Congo, mais surtout pour que bien entendu la continuation des projets, des engagements pris ensemble pour la gouvernance de l'Afrique, pour permettre à ce que l'Afrique se développe, justement ces engagements vont in fine être mis en branle parce que bien entendu la démocratie est aujourd'hui adoptée par tous les peuples d'Afrique et justement le président de la République a pris des engagements importants qui justement font en sorte que il ne peut et il ne pourrait jamais vivre en autarcie. Alors comme vous le constatez, le public congolais est venu nombreux pour bien entendu attendre ou bien entendu dire toute sa foi aux engagements que le président a pris. Vous savez que le président a pris aujourd'hui des engagements de doter encore le pays des infrastructures lourdes, doter encore le pays bien entendu en matière énergétique en utilisant ce que nous avons comme une richesse naturelle dans notre pays, l'eau et le gaz, pour faire ces micro-barrages, pour faire en sorte que l'énergie à travers le gaz justement puisse être à bon prix, puisse être disponible pour l'ensemble du Congo. Le président de la République a pris les engagements dans le processus d'industrialisation de l'agriculture et le président de la République n'est pas quelqu'un qui parle en vain. Cette révolution, il va la mener et les Congolais y croient, cette révolution. On a eu une précédente révolution, celle qui a concerné
bien entendu le désenclavement de la République du Congo et bien entendu cette révolution à travers la municipalisation accélérée a fait en sorte que tous les coins et recoins de la République aujourd'hui soient reliés et les autres engagements sur l'agriculture, la modernisation de cette agriculture vont être tenus comme le président de la République reste un homme de parole, un homme qui exécute et met en exécution tout ce qu'il a promis aux Congolais. Les Congolais y croient et cela est la démonstration aujourd'hui faite à travers ce public immense, ce public grandiose qui justement est présent pour témoigner de son amour au président de la République. Oui, Dadi, juste pour rappeler, ici nous voyons en image les Bantous de la capitale. C'est un orchestre qui a une année de plus en termes d'âge que le Congo, puisque l'orchestre est né en 1958 dans la clandestinité à Kinshasa, mais après sa sortie officielle à Peignan-Bar à Poto-Poto en 1959. Le nom Bantou de la capitale, c'est toute une histoire. Cet orchestre est constitué où, à la base, ce sont des artistes congolais qui évoluaient à Kinshasa, comme les Gagaïdo, les Nino Malapé, les Jean Ferguson. Ils ont été expulsés par le gouvernement de Léopold à l'époque. Et donc, ces artistes ont revendiqué la dignité d'appartenir au thème capitale. Ils ont dit, mais nous sommes des Bantous. Nous avons quoi la dignité que nous avons une capitale. C'est pourquoi j'appelle les Bantous de la capitale. Et là, la chanson qui passe dans ces Congo, un titre de Pamelo Mouka, ce titre qui montre la richesse, qui fait état de la richesse du Congo-Brazzaville, qui exalte la unité nationale et le patriotisme. Et oui, cette belle mélodie berce ce stade en ébullition. On note également la présence à cette cérémonie des délégations de la Chine, des États-Unis, de l'Azerbaïdjan, comme quoi la fête est internationale et de grande portée qui donnera certainement au monde en général et à l'Afrique en particulier une nouvelle vision historique. Accompagné par des foules, Minata, une jeunesse en liesse tout au long de la campagne présidentielle, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, est à nouveau accueilli en grande pompe et un monde de fou au stade de la Concorde. Comme le disait le général de Gaulle, les faits sont têtus. La présence des chefs d'État, anciens et nouveaux, et les délégations venues de plusieurs pays, des communautés de plusieurs pays aux côtés du peuple congolais ce jour témoignent de la volonté du continent africain de renforcer l'intégration continentale, l'efficacité institutionnelle de l'Union africaine, de construire un monde plus juste, plus équilibré et plus inclusif dans un monde marqué par des défis sécuritaires, des tensions économiques croissantes et les effets néfastes du changement climatique. Ce jeudi 16 avril, Sergio Minata, les Africains, main dans la cohésion, célèbrent un homme, salue une figure emblématique de la scène politique africaine. Vous le savez si bien, le président Denis Sassou Nguesso a été plusieurs fois décoré. Il a été décoré de la classe d'honneur de l'Angola l'année dernière à l'occasion du 50e anniversaire de l'Angola et citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan en 2023. Aline France et c'est à vous. En train de vivre un moment à rencontrer les générations futures, que cela n'arrive pas tous les jours et cela n'est pas organisé de cette manière tous les jours. C'est exceptionnel et de particulier et occasion unique d'être en intégralité à travers cette offre, on va dire ça comme ça, du chef de l'État, puisque cela vient suite à son électorat, à son élection à la tête du pays, et cette volonté qui a souhaité que cette cérémonie d'investiture se passe ici au stade de Télé. On sait que à plusieurs moments, accompagné
devant plusieurs invités qui est à travers Effectivement, la grande chancellerie par ma voix remercie les responsables de Télécongo de nous avoir associés à ce grand événement qu'est la cérémonie de prestation de serment du président de la République élu, son Excellence Denis Sassou Nguesso, cérémonie au cours de laquelle la symbolique nationale, notamment la décoration, les drapeaux, l'hymne et autres seront mis en exergue. La grande chancellerie, à titre de rappel, gère les distinctions honorifiques et les symboles de la République. Il s'agira pour le président de la République de prêter serment devant le drapeau national à l'issue de l'audience publique de la Cour constitutionnelle telle que requis par la Constitution de notre pays en son article 77. Et effectivement, à l'issue, avant de prêter serment, le grand chancelier des ordres nationaux lui fera porter le collier de grand maître et lui reconnaîtra comme grand maître des ordres nationaux parce que c'est le président de la République qui coordonne, qui organise en fait au travers de la grande chancellerie des ordres nationaux la politique de récompense des plus méritants de la nation. Madame Aline, à ce niveau, je crois que l'essentiel pour moi, c'est de vous dire brièvement ce que je viens de vous dire là. Il y aura également un moment qui emmènera le grand chancelier des ordres nationaux à faire porter au président de la République le collier de grand maître. Ouais. Alors, qu'est-ce que cela symbolise? Eh bien, le collier du grand maître n'est pas une décoration, mais c'est plutôt un grand symbole de couronnement pour attester que c'est lui qui est le grand maître des ordres nationaux et c'est lui qui est en sorte celui qui mène la politique de récompense des plus méritants de la nation. Et il est la clé de voûte de toutes les institutions. Et au temps des rois, bien ils étaient couronnés, mais cette fois-ci avec la République, le président de la République arbore donc le grand collier de grand maître. Et il y a une différence de collier avec les premiers, l'investiture passée ou l'entrée en fonction passée parce qu'il y a un ajout en dehors des autres distinctions honorifiques. Il y a l'ordre de la médaille de la douane qui a été ajoutée à ce collier que le grand chancelier fera porter au grand maître qu'est le président de la République élu au scrutin du 12 et 15 mars 2026. Oui, en effet, donc nous retenons que le président va porter tout à l'heure le ruban de Grand Croix, ce ruban de couleur rouge-noir. Il sera remis également la plaque de Grand Croix
et également le collier de grand maître, tous ces symboles du pouvoir qui vont l'emmener en tout cas à entrer en fonction en tant que président de la République, chef de l'État, et puis tous les titres plus défendus en tant que premier citoyen de la nation. Et vous avez bien su le souligner tout à l'heure en disant que ce collier pour cette fois-ci va changer avec cet ajout d'une nouvelle distinction. Il s'agit de quelle distinction exactement? Eh bien, il s'agit de la médaille du travail de la douane qui a été ajoutée au collier précédent. Donc il y a un changement. Et voilà la précision que nous tenions à apporter par rapport au changement intervenu sur ce collier. Voilà, donc en fait le collier que le grand maître va porter ce matin, il représente toutes les distinctions honorifiques de notre pays. Donc chaque maillon, chaque médaillon, comme vous voulez, représente l'ordre du mérite congolais, l'ordre national de la paix, l'ordre du développement congolais, la médaille d'honneur, la croix de la valeur militaire et tous les autres ordres de spécialité. Voilà la précision que je tenais également à apporter. Le président de la République va justement prêter serment devant la Cour constitutionnelle sous la conduite de son président Auguste Iloki. Il va jurer de respecter la Constitution, ce qui explique que le président de la République, donc être président de la République, appelle à incarner certaines valeurs. Est-ce qu'on peut en connaître quelques-unes? Pardon? Les valeurs du chef de l'État, les valeurs dont doit disposer le président de la République pour conduire à bien la nation. Eh bien, lorsque le président de la République prêtera serment et la Cour constitutionnelle, par la voix de son président, donnera acte au serment du président de la République. C'est pour attester effectivement que la Cour constitutionnelle a acté et ce qui lui permet de poursuivre cette tâche ardue, cette tâche exaltante de diriger, de commander aux destinées du peuple congolais. Ce qui explique que c'est une grande et lourde responsabilité pour le chef de l'État de conduire donc les destinées du peuple congolais. Et il a juré dans les précédentes cérémonies qui ont eu lieu au cours des précédentes élections de pouvoir porter haut l'étendard de notre pays et emmener le peuple congolais à être dans le bon vivre à travers ces multiples actions qu'il met en place avec les collaborateurs qui l'accompagnent. On note également au cours de cette cérémonie la présence des hôtes de marque venus de quelques États amis dont l'Occident avec les États-Unis, la France, l'Asie avec la Chine. On note également l'Azerbaïdjan, on note également les pays africains comme la RCA, le Gabon, le Rwanda et j'en passe. Donc, qu'est-ce que cela explique? Pourquoi inviter autant de personnalités à venir participer à cet événement? Eh bien, le président de la République recevra ces hôtes de marque venus de partout, étant donné que la République du Congo fait partie de l'Organisation des Nations Unies et le Congo est membre de l'Union africaine. Le Congo, au plan régional, entretient de très bons rapports avec ses voisins. Donc il n'était que normal que ces chefs d'État puissent effectuer le déplacement pour témoigner leur confiance, leur amour vis-à-vis du président de la République qui, ma foi, n'est jamais resté sur place aussi lorsqu'il apprend qu'il y a un événement quelconque dans un pays voisin ou sur l'échiquier international. En plus, le président Denis Sassou Nguesso a participé à pas mal de règlements de conflits. Le Congo, vous le savez, avait tout fait, avait tout mis en œuvre pour l'indépendance de la Namibie.
et les pays de la ligne de front, je crois que c'est peut-être pas un souvenir, mais ça nous colle encore à la peau, parce que vous vous souviendrez, avec la présence du président Mandela ici au Congo, et c'est dire que le président de la République entretient et ne cessera d'entretenir de très bonnes relations avec les autres chefs d'État. Et c'est l'attestation de la vérité de son affirmation, de la sincérité de sa promesse. En prenant comme témoin la nation et le peuple congolais, il jure de remplir strictement les fonctions dont il a désormais la charge. Non seulement il va s'occuper de nous autres Congolais, mais également avoir l'œil ou l'oreille sur tout ce qui se passe à côté, parce qu'on ne sait jamais. Lorsque la case du voisin brûle, on ne peut pas être indifférent. Et en plus, c'est avec l'eau du puits qu'on éteint l'incendie, c'est pas avec l'eau du fleuve. Merci Madame Ali. Merci Monsieur Norbert Ondongo, merci pour toutes ces précisions. Merci, je rappelle que vous êtes de la chancellerie nationale, vous êtes le directeur de la conservation à la grande chancellerie et vous êtes grand officier dans l'ordre du dévouement congolais, une distinction très importante qui reconnaît en tout cas vos valeurs et votre implication dans le travail et dans la marche de notre pays par les valeurs de travail. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Nous vous gardons en écoute puisque nous aurons d'autres questions à vous poser. Nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, plusieurs États représentés, plusieurs chefs d'État de certains pays représentés comme les États-Unis, la Chine, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Russie, la France, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Sénégal, les Seychelles, l'Azerbaïdjan, la Zambie, Botswana, République de Corée, République démocratique de Corée du Nord, la France, l'Inde, l'Algérie, la Mauritanie, le Japon et aussi à côté de ces représentants de ces pays comme les ministres et les premiers ministres, pour certains les ambassadeurs. Nous avons aussi quelques chefs d'État qui depuis hier ont foulé le sol congolais, et aussi quelques anciens chefs d'État comme l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, qui est ici à Brazza depuis quelques jours pour assister son frère et ami, le président Denis Sassou Nguesso. Nous avons pour les chefs d'État, nous le disions tout à l'heure, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la RCA, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui est un pays, la RDC qui est un pays ami, un pays frontalier, un pays qui a des liens assez forts avec le Congo à travers la géographie et à travers l'histoire, puisque nos deux capitales, à savoir Kinshasa et Brazzaville, sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et c'est le Congo qui sépare en tout cas ces deux grandes villes de l'Afrique. Nous avons d'autres chefs d'État comme le président Ndayishimiye, nous avons le président du Ghana. Nous avons en tout cas beaucoup de chefs d'État qui sont là, qui sont venus assister à ce grand moment historique de notre pays, ce qui montre que le pays, le Congo est ouvert au monde. La diplomatie congolaise est agissante, la diplomatie congolaise se porte très bien puisque le partenariat et la collaboration avec d'autres États se déroulent dans une ambiance bon enfant. Voilà, c'est l'effervescence ici au stade de Kimpele. Nous notons l'entrée en scène d'un artiste assez connu, Serge Binomenaka. Voilà comment la foule est en liesse à voir l'entrée sur scène de cet artiste. Il s'agit de qui exactement pour la gouverne de nos téléspectateurs? Alors, c'est l'artiste du moment, Derekech, qui fait vibrer le stade, un style qui est devenu aujourd'hui en vogue au Congo-Brazzaville, mi-saccadé, voilà, coupé décalé.
ni saccadé, ni coupé, décalé, ni rumba. C'est vraiment spectaculaire. Il faut dire que Denis Sassou Nguesso ne fait pas les choses à moitié, puisque cette jeunesse pour qui Denis Sassou Nguesso consacre toute son énergie est au rendez-vous pour lui dire nous y croyons encore, merci, 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 et ensemble nous allons accélérer la marche. Vous voyez comment est-ce que ce stade vibre, comme dirait Frédéric Biguet, ce stade est en ébullition, c'est le stade de l'unité, et vous voyez donc ces drapeaux tricolores vert, jaune, rouge, les couleurs nationales. C'est pour dire que ici tout le peuple, toute la jeunesse célèbre l'unité, célèbre l'unité, célèbre le choix de la paix, célèbre le choix de la stabilité, célèbre en un mot le développement du Congo, le développement de l'Afrique. Père Bruno Mianata, l'ambiance est forte ici au stade de Kinsele. On va laisser un petit moment pour que les téléspectateurs vivent comme nous ce moment agréable et magnifique qui montre la fête. Pepa nanu, pepa bobo yaka, pepa. Olukosi ki man sukadai, owaja ima. Shija mayo, warbe. Yara bebe, na kenga yena mugomoranga. Bobe ni magwana na bitafu na nelibwe kakunda na menina sibofo la plage na sanjete na sutuka singana kwa kabanda kayo Dedo kanaki bono nyokola bango bani